Ton chiffre d'affaires est en train de grimper en flèche et tu te demandes comment ça se passe, tu dépasses les plafonds de la micro-entreprise. Et bien cette vidéo, elle est là pour ça. Je t'explique tout ça en moins de 5 minutes. Je vais pas les tenir, mais c'est pas grave. Alors déjà, petit rappel sur les plafonds de chiffre d'affaires, ils vont dépendre de ta catégorie d'activité. Pour les activités commerciales, vente de marchandises, c'est 188 700 euros. Pour les activités de prestation de services, c'est 77 700 euros et que ce soit BIC ou BNC. Il faut savoir que les plafonds de chiffre d'affaires, ils se calculent en hors taxe. C'est-à-dire que si tu factures la TVA, il faut uniquement que tu prennes la partie hors taxe pour savoir les plafonds de chiffre d'affaires. Si tu exerces une activité mixte qui fait à la fois la vente de marchandises et de la prestation de services, tu as ce qu'on appelle le plafond mixte, c'est-à-dire que tu as le plafond haut à 188 700 euros et à l'intérieur, il y a 77 700 euros pour la prestation de service. C'est pas plus, c'est vraiment 188 700 euros, dont à l'intérieur 77 700 euros. Si c'est un peu compliqué pour toi, tu me le dis, je te ferai une vidéo sur les activités mixtes. Alors, le principe de base du dépassement. Tu as le droit de dépasser le plafond de la micro-entreprise au moins une année sur deux. C'est-à-dire que si tu dépasses au cours d'une année, tu restes en micro-entreprise l'année suivante. Tu as même le droit de le dépasser pendant 2 années consécutives. Par contre, si tu le dépasses pendant 2 années consécutives, tu sors de la micro-entreprise l'année suivante, l'année 3. Pop, pop, pop. Avant toute chose, je sens que la question va venir. Là, je te parle uniquement des plafonds de chiffre d'affaires. Je ne te parle pas de la franchise en base de TVA qui sont les seuils de 39 100 et 91 000 euros et quelques pour la partie TVA. Donc là, c'est uniquement pour le plafond de chiffre d'affaires. Si tu veux voir pour la franchise en base de TVA, j'ai fait une autre vidéo dessus. Allez, on reprend la vidéo. Voilà, donc là, le principe est simple. Tu peux rester une année sur deux en micro-entreprise en dépassant les plafonds. Et si tu dépasses pendant 2 années consécutives le plafond de chiffre d'affaires, tu es censé sortir de la micro-entreprise l'année suivante. La question, je suis sûr, qui vient souvent, c'est mais à combien je peux dépasser? Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si au cours d'une année, tu fais 300 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux rester en micro-entreprise. Et après l'autre année, si tu restes en dessous du plafond, bah, tu restes en micro-entreprise. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, il y a une particularité, c'est pour les activités qui vient juste d'être créée. Si ta micro-entreprise vient juste d'être créée en cours d'année, il y a quand même une petite chose à prendre en compte, c'est la partie proratisation du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que tu as démarré au 1er août 2023 ton activité. Ton activité, elle n'a pas démarré en début d'année, elle a démarré vraiment en milieu d'année. Pour calculer le fait que tu aies dépassé ou non le plafond de chiffre d'affaires, eux, ils vont prendre ton chiffre d'affaires, ils vont l'étirer sur une année complète pour voir combien tu aurais fait si tu avais fait une année complète de chiffre d'affaires. En clair, le plafond de CA, 77 700, il est proratisé en fonction de si c'est une année complète ou pas. Donc, par exemple, dans ton cas, si tu as démarré en milieu d'année, tu auras que la moitié du plafond la première année. On va faire un exemple précis. Je vais te donner deux formules, la formule, on va dire, arrondie et la formule exacte pour calculer le montant de chiffre d'affaires proratisé. Imaginons que tu démarres le 1er août 2023. D'ici décembre, il y aura août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois, 5 mois d'activité. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les 77 700 euros ou alors les 188 700 euros en fonction de ta situation. Tu vas le diviser par 12 et tu vas multiplier par 5. Ce qui donne 32 375 euros. C'est-à-dire que si tu as dépassé les 32 375 euros d'ici le 31 décembre 2023, pour eux, ils vont considérer que cette année, tu auras dépassé le plafond de chiffre d'affaires. Après, peu importe, l'année prochaine, tu restes en micro-entreprise. Par contre, si l'année prochaine, tu dépasses le plafond complet, 77 700, ils auront considéré que tu auras dépassé 2 années consécutives le plafond de la micro-entreprise. Je vais te donner la deuxième méthode de calcul la plus exacte pour ne pas dépasser le plafond de chiffre d'affaires. Tu prends le plafond de chiffre d'affaires, donc on reprend l'exemple des 77 700, tu vas le diviser par 365, qui est le nombre de jours dans l'année. Et ce que tu vas faire, c'est que en fonction de ta date de début d'activité, imaginons que là, tu as démarré pas le 1er août, mais tu as démarré le 15 août. Donc, tu vas prendre le nombre de jours entre la date de début d'activité, même si tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, c'est la date de début d'activité qui est mentionnée sur ton formulaire, ta création de micro-entreprise, et le 31 décembre 2023 ou de l'année en cours. Tu vas calculer le nombre de jours en incluant le 31 décembre. Ça fait, dans ce cas-là, 139 jours. J'ai pas du tout triché. Donc, tu prends tes 77 700, qui est censé être le plafond sur toute l'année, tu le divises par 365 pour le ramener sur un jour et tu le multiplies par 139. Dans mon cas précis, là, 139. Toi, peut-être que ça peut être moins ou plus en fonction de
la date de début d'activité. Et là, tu vas avoir le montant. Dans mon cas, je tombe sur 29 589,86 €. En gros, dès que je dépasse ce montant-là, j'ai considéré que j'ai dépassé le plafond de la micro-entreprise proratisé l'année de création. Donc, fais le calcul de ton côté. Tu prends le nombre de jours entre ta date de début d'activité et la fin de l'année, en incluant le 31 décembre, bien sûr. Tu regardes, tu prends le plafond, tu divises par 365 et tu multiplies par ce nombre de jours et tu auras le montant à ne pas dépasser. Que faire en cas de dépassement? Parce que là, tu te dis: «Bon, ben OK, moi, ça fait 2 années que j'ai dépassé, qu'est-ce qui se passe?» C'est à toi, volontairement, de devoir sortir de la micro-entreprise. Je prends l'exemple en 2023. Tu dépasses le plafond de chiffre d'affaires, tu es en prestation de service, tu fais, je sais pas moi, 100 000 € de chiffre d'affaires. L'année 2024, tu refais 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça fait 2 années que tu as dépassé le plafond de la micro-entreprise. Ça sera à toi, volontairement, spontanément, de sortir de la micro-entreprise au 1er janvier 2025. Attention, si tu ne le fais pas, ils vont te rattraper parce que ça ne se fait pas comme ça automatiquement. Alors, ils viendront te le dire, mais ils viendront te le dire avec plusieurs mois de retard. Et donc là, à ce moment-là, ils vont te dire, ben là, vous auriez dû passer en entreprise classique ou alors de passer en société. D'ailleurs, la question, que faire après la micro-entreprise? Il y a plusieurs possibilités. Soit tu passes ce qu'on appelle en entreprise classique aux frais réels ou en déclaration contrôlée, c'est un peu la même chose en fonction de ton activité. C'est-à-dire tu restes toi-même, indépendant, chef de ton entreprise. Tu n'as plus de plafond de chiffre d'affaires, mais par contre, tu as une comptabilité un peu plus complexe et cetera et tout. Tu n'es plus en micro-entreprise, tu as plus de pourcentage en fonction de ton chiffre d'affaires et cetera. C'est une autre, on va dire, c'est une autre façon, c'est un autre régime d'entreprise. Ou alors tu passes en société. Donc là, tu crées une société, tu fermes ta micro-entreprise et tu crées une société. Il y a plusieurs possibilités. Je vais te faire des vidéos pour essayer d'aider les gens de passer la micro à, évoluer sur un autre statut, donc soit l'entreprise classique ou alors la société, sachant qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Si tu poses la question, que tu as dépassé, que tu te poses la question de passer en société, j'ai aussi un contact d'un cabinet d'exercice comptable que je te mets directement, en lien en description. Tu peux prendre rendez-vous avec eux pour leur poser des questions sur, beh, après la micro, qu'est-ce que tu peux faire en fonction de ta situation et cetera. Surtout si tu as dépassé pendant 2 années consécutives, ils seront de bons conseils. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi concernant les plafonds de chiffre d'affaires. Si tu as la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai fait aussi un article de blog concernant les plafonds de chiffre d'affaires avec plus d'explications, des exemples, et cetera. Donc je t'invite à regarder dans les liens en description comme d'habitude. Et sinon, bah, écoute, félicitations si tu y dépasses, bravo. Bravo le veau, comme on dit. Et je te souhaite, une bonne soirée, une bonne journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Bye. Ton chiffre d'affaires est en train je vais le refaire. 15 août, le 15 août, 31 décembre. 517 700 divisé par 365 multiplié par 139.